Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Nous allons lire en Luc chapitre 24, verset 13 à 16. Luc chapitre 24, verset 13 à 16. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, vous comprenez qu'il s'agit de son apparition, de l'apparition du Seigneur sur le chemin d'Emmaüs. Son apparition, cette apparition qu'il a faite à ses disciples qui cheminaient sur la route vers Emmaüs et qui, tout en marchant, on parlait de ce qui vient de se passer, du drame qui a eu lieu vendredi 10 Saint. Alors, c'est dans l'ordre où j'ai placé ça, c'est ici la 3e apparition du Seigneur. Rien n'indique que c'est le rang proprement dit. C'est moi qui classe cette rencontre, cette apparition sur le chemin d'Emmaüs en 3e position. Alors, c'est pas ça qui importe pour nous. Ce qui importe pour nous, c'est que le Seigneur Jésus a fait plusieurs apparitions, dont une sur le chemin d'Emmaüs, où il avait rencontré 2 disciples qui s'entretenaient du drame qui venait de se produire à Jérusalem. Comme nous avons lu au verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Les disciples n'arrivaient pas à le reconnaître. Mais ils vont le reconnaître un peu plus tard. Ils vont le reconnaître un peu plus tard, au moment de la fraction du pain. Si nous nous rendons
Si nous nous rendons au verset 27, et au verset 26, il leur a posé cette question. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 28, lorsqu'il fut auprès du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Verset 32, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Voilà. C'est la question qu'ils ont posée. C'est la question que plusieurs peuvent poser encore aujourd'hui. Plusieurs qui laissent passer le temps, qui laissent passer le Seigneur tout proche d'eux, tandis qu'il était avec eux, tandis qu'il mangeait avec eux, tandis qu'il leur parlait, tandis qu'il leur expliquait les choses concernant cette vie et aussi concernant celle dans l'au-delà. Mais il n'arrivait pas à le reconnaître. Il y en a aujourd'hui qui n'arrivent pas à le reconnaître encore, même s'ils sont bien assis confortablement dans les églises, dans les lieux de culte, mais ils n'arrivent pas encore à le reconnaître. C'est peut-être plus tard qu'ils vont se poser cette même question. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Voilà. Je m'arrête ici. Nous allons écouter un morceau musical. Je veux chanter l'amour puissant. Je veux chanter l'amour puissant. Oui, il faut chanter l'amour puissant. Il faut qu'on ait ce désir. Il faut que chacun de nous ait le désir de chanter l'amour puissant parce que notre Sauveur est vivant. Il vit. Il ne reste pas dans le tombeau. Le tombeau est vide. Alors, il faut chanter cet amour, l'amour puissant dont il a fait montre en faveur, pour le salut de tous, pour le salut de ceux et celles qui croient. Amen. Soyez bénis. Chanter l'amour puissant qui sauve et qui
Oui, Père Céleste, en Jésus-Christ, nous te prions dans ta grâce de nous aider, nous qui vivons aujourd'hui, 2000 ans plus tard, après la mort et la résurrection du Seigneur. Aide-nous, ô Dieu, à ne pas avoir un esprit aussi lent que celui des 2 disciples d'Emmaüs, lent à comprendre. Ouvre nos yeux, Père, ouvre notre intelligence. Fais-nous la grâce de saisir du premier coup l'intervention du Seigneur dans notre vie. Aide-nous, ô Dieu, dans ta grâce, à garder nos yeux fixés sur lui, quoi qu'il advienne, parce que il est Dieu, parce qu'il est vivant, il n'est pas resté dans le tombeau. Le tombeau est vidé de son contenu à cause de ta puissance, à cause de ta souveraineté. Ô Dieu, 3 fois saint, merci. Merci, Papa. Merci parce que tu fais de moi un disciple, parce que tu fais de beaucoup d'hommes et de femmes des disciples du Seigneur, des disciples de Jésus-Christ. Que donc, Seigneur, que donc nous ne nous contentions pas à nous entretenir de ce qui vient de se produire, mais plutôt à ouvrir nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu, la parole toute puissante du Seigneur notre Dieu, et la vie qui coule à flot du haut du bois maudit du calvaire. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Papa. Je te prie, ô Dieu, pour les familles éprouvées, soit quelques membres au sein d'elles qui tombent malades, ou d'autres encore, Seigneur, sous le poids de lourds fardeaux, des fardeaux insupportables que l'ennemi, de façon détournée, leur inflige. Alors, Papa, je te prie pour eux. Ils sont nombreux, tu les connais, tu les vois, ceux-là qui sont empêchés d'avancer, ceux-là qui sont même obligés de se rétracter à cause des assauts répétés de l'ennemi, à cause des embûches qui sont dressées devant eux par l'ennemi. Papa, fais leur grâce et miséricorde, soutiens-les dans leur démarche, soutiens-les, ô Dieu, dans leur course, accorde-leur la grâce, ô Dieu, de voir ta lumière briller au fond du tunnel. Merci Père, merci Papa. Vois, ô Dieu, ma sœur Judith, malade dans son corps, elle a besoin de ton toucher, elle s'attend à ton toucher. Bien sûr, les spécialistes, enfin ceux-là qui se disent spécialistes de la médecine, sont autour d'elle. Ils lui administrent bien sûr toutes sortes de potions, de médicaments pour restaurer son corps atteint par ce mal affreux. Mais Papa, ses yeux sont restés sur toi, qui donne vie sur toi, qui dans ta grâce a façonné le corps de chacun, de chacune de nous. Sois avec elle, Papa, soutiens-la dans ton amour, fais-lui voir ta gloire, oh Dieu. Merci, Papa. Sois avec tous les membres de la famille, sa mère, avancée en âge, Nelly, et son mari, frère Ménélas, et Wilner Ménélas, sa sœur Rose. Seigneur, visite, soutiens-les, accorde-leur la grâce, donne-leur ta paix parfaite. Merci, Père. Ma sœur
Daniela Saint-Armand est également devant toi, Seigneur, avec ses bobos. Tu les connais, ils peuvent être multiples, mais il n'existe pas de nombre, il n'existe pas de bobos trop nombreux pour que Dieu, tu ne prennes pas, tu ne les extirpes pas du corps d'une servante, d'un serviteur, ou bien de la famille. Ainsi, la famille de ma soeur est devant toi. Les enfants qui sont encore à bas âge sont devant toi. Papa, pose ta bonne main sur ces enfants-là, sur les 3 enfants de ma soeur Daniela. Fais-leur grâce et miséricorde. Permets-leur de grandir et de se développer normalement sous tes yeux bienveillants, ô Dieu. Merci, papa. Sois avec son mari. Assiste-le dans ses diverses affaires, dans ses allées-venues, Seigneur, dans son milieu de travail. Fais grâce et miséricorde. Merci, Père. Merci, papa. D'autres personnes encore malades dans leur corps sont devant toi. Tu les connais, tu les sondes, oh Dieu. C'est le cas de ma sœur Nicole, Seigneur. Merci, papa, de la visiter, de la soutenir. Merci, Père, de poser ta bonne main sur elle. Merci, Père, de passer dans sa tête, dans ses yeux, enfin, dans tous ses organes. Merci, Père, de les restaurer, de les remettre à neuf, parce que à l'instant même, si tu le veux, tu es capable de les remettre à neuf. Merci, Père. La famille est devant toi, toute la famille, les jeunes sont devant toi, ô Dieu. Les alliés sont devant toi, ô Dieu. Vois Nathalie, papa, son mari, les 3 enfants que tu leur donnes à élever pour toi. Tu sais en quoi consistent les besoins de cette famille. Papa, merci de pourvoir à leurs besoins, de répondre à leurs cris. Merci, Père, de leur faire grâce et miséricorde. Quant à ma soeur, la mère, ma soeur Rose, eh bien, en Haïti, elle est devant toi, Seigneur. Les jeunes aussi sont devant toi. Dimitri, Kenny, James, Seigneur, assiste-les, assiste ces jeunes. Seigneur, veille sur eux, monte la garde, ô Dieu, auprès d'eux, donne-leur de la sécurité dont ils ont besoin, dont tout le peuple haïtien a besoin. Vois Yves Rose également. Merci, Père. Merci, Papa. Merci pour ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi soit gloire, soit l'honneur, soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Vois la croix et vis.
l'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce